ne va pas déroger à la règle, on va en parler. C'est la CAN 2025 qui se joue au Royaume du Maroc. Et pour l'instant, nos pachydermes font une très belle prestation et c'est tout à leur honneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait les choux gras des salons de la CAF et de la FIFA. Depuis plusieurs années déjà, on en parle dans les couloirs de la CAF et de la FIFA et personne n'ose lever le débat pour qu'on en parle véritablement. Et c'est important aujourd'hui d'en parler parce que c'est un sujet sensible. On en parle, mais on ne veut pas y toucher. Oui, c'est très sensible. Il se dit dans les couloirs de la CAF et de la FIFA que la Coupe d'Afrique des Nations devrait se disputer chaque 4 ans au lieu de 2 ans. Vous savez toutes les difficultés que nos professionnels rencontrent pour venir en sélection. C'est difficile parfois. Et il y a des menaces. Lorsque la CAN arrive, il y a quelques petits scandales ça et là. Mais tout finit par rentrer dans l'ordre. Il y a des exemples qu'on ne va pas citer ici. Mais il faut lever le débat. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations fédère. C'est un moment que toute l'Afrique attend. C'est un moment exceptionnel que des communautés entières partagent. Que des jeunes, des femmes, des vieillards, des enfants partagent ensemble une joie, une passion commune qui parfois nous fait oublier toutes nos difficultés, toutes les difficultés du continent. Et vous savez, lorsque la CAN finit aussitôt, la prochaine est attendue avec la même ferveur, avec le même enthousiasme. Et on ne peut pas enlever cela à l'Afrique. Vous ne pouvez pas imaginer. Et je parle aux décideurs, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois cette compétition apporte un soulagement, un bonheur incroyable à ces populations qui vivent des difficultés au quotidien, avec les guerres, avec tout ce qu'il y a comme lot de difficultés sur ce continent qui vraiment cherche à s'émanciper. Et le sport, en l'occurrence le football, est un vecteur de rassemblement, de cohésion sociale, d'union qui nous fait oublier un moment tous ces drames, ces calamités qui frappent notre continent. Et je m'en vais parler à ces décideurs-là qui, dans un coin de la tête, imaginent repousser cette échéance importante pour nous les Africains, qui imaginent repousser cette échéance-là. 4 ans. Nous ne sommes pas obligés un seul instant de faire les choses comme l'Europe, comme l'Occident, comme les États-Unis d'Amérique. Nous sommes l'Afrique. Nous sommes un continent de joie, de ferveur. Souvenez-vous. Et en 2006, souvenez-vous, lorsque les éléphants de Côte d'Ivoire participaient aux éliminatoires pour la Coupe du Monde, 2006, je crois. Et si je me trompe en commentaire, vous pourrez me dire, c'était un moment particulier. C'était d'ailleurs la première fois que ce pays participait à une Coupe du Monde. Vous vous en souvenez? Lorsqu'il y a eu la victoire et la qualification, le pays traversait une situation de crise, une situation de guerre qui avait divisé le nord et le sud. Et il y a un joueur dont vous vous souviendrez, Didier Drogba, qui avec ses coéquipiers a appelé à la paix, à l'union entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas imaginer